nous allons commencer par monter la ligne à utiliser. Un bas de ligne, un petit hameçon, un plomb coulissant, du nylon et une petite perle. Bon, la première chose, c'est de relier le nylon au bas de ligne. Regardez, c'est le nœud que j'utilise. Et bon, enfin, l'hameçon. Et voilà. On va essayer d'attraper des appâts frais avec un peu de biscuit à emporter, puis lancer au milieu de tout le monde. Elles sont très petites, essayons de lancer plus loin. Bien sûr, le problème c'est qu'il y a du sable en dessous. Regardez, quel beau mulet! Commençons le premier à lancer de fond. Bon, on dirait qu'on a la première touche de l'après-midi. Oh, une baliste. Ah oui, avec ça, on est foutu. Regardez-moi ça. Bon, on va jeter la bouée avec la bestiole.
Je ne connais pas le Manduit, mais il faut tenter. Bon, aujourd'hui pour manger, on a un saucisson, quelques pains, quelques citrons, donc on doit absolument pêcher pour passer la nuit ici quelque part. Je ne sais pas, on n'a pas de tente ni rien, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je ne vais pas le faire. C'est fou! Maintenant, oui, regardez. Pendant que le soleil se couche, et bien sûr l'incontournable. Ça se pose pas? Et bien du maté. Bien chaud. Regardez ce coucher de soleil. Je viens de rénover la cabane et il y a plein de libellules ici. Si je ne me trompe pas, on dit que quand elles volent comme ça, c'est signe de mauvais temps ou de pluie. Mais regardez, au loin, on voit tout un nuage. Les amis, je viens vous inviter à rejoindre nos groupes d'articles de pêche et de camping, ainsi que nos tirages au sort de kayak fishing. Je vous laisse les QR codes des deux groupes à l'écran pour que vous puissiez les scanner et rejoindre. Nous avons des centaines de prix déjà remis, chacun d'eux avec livraison gratuite partout dans le pays. Si tu es intéressé à rejoindre, scanne les QR codes pour entrer ou tu trouveras aussi les liens dans la description pour t'ajouter automatiquement. Bon, regardez, je me suis mis à pêcher avec le flotteur et des petits hameçons pour attraper des appâts, pour lancer celle du dorado. Et ce sorbi va être idéal, un petit matin. Bon, on va faire le premier lancer au sorbi cette nuit, avec une petite queue d'albagre que je viens de sortir. Bon, là-bas la touche va être tranquille. On est ici avec la canne. On attend la touche. C'est déjà en place. Regardez. Impressionnant le bruit qu'on entend des abellos et des dorés. Je ne sais pas ce que c'est. Sorbichasse. On va voir si plus tard on va ailleurs, là où il y a plus de place pour l'essayer. Là, il chasse. Là. Écoutez. Regardez comme la pleine lune est belle. On voit tout clairement ici. Je n'ai pas besoin d'allumer la lampe de poche. Évidemment, ça ne va pas se voir à la caméra, mais ma vision est parfaite à cet endroit. J'ai allumé le feu et commencé à boire un maté tout en préparant un autre.
C'est comme ça? Espérons que ce ne soit pas une nouvelle palomette. Oui, encore une autre palomette. Impressionnant, c'est le seul qui mord. Il est 3 heures du matin et c'est toujours la seule chose qui mord. Bien, voilà l'autre canne, mais... Il ne se passe rien. Regardez la lune. Ce n'est vraiment pas le poisson auquel nous sommes habitués, mais c'est ce que la rivière nous offre, et bon, nous allons en profiter. Je viens d'en sortir une autre, regardez, je l'ai coupée en deux, et on va lui mettre un peu de sel et la laisser sur le grill là, parce qu'on ne prend rien d'autre. Je pensais vraiment qu'à cette heure-ci, on aurait déjà attrapé un petit poisson-chat, un doré ou quelque chose comme ça. Mais bon, la pêche, c'est comme ça, et il faut profiter de ce que le fleuve nous donne. On ne pêche pas toujours ce qu'on veut. Et bon, on va préparer ça avec un peu de sel assaisonné et on aura de quoi manger. On va la saler avec ce sel qui contient déjà quelques épices mélangées pour lui donner du goût. Regardez. Il y a une petite grenouille ici. Je pense qu'on ne peut pas l'attraper, elle est juste sur une petite falaise, là où ma main ne pourra pas passer. La bouée serait idéale pour la taroucha. Je me souviens vraiment qu'avant, dès qu'il faisait nuit, tu sortais regarder là sur la côte, sur les bords, et il y avait toujours des grenouilles. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ces derniers temps, on en trouve rarement. Bon, tout ça, c'est vers 3h30, et l'activité des poissons est la même. J'ai déplacé la canne et suis venu ici. Il semble y avoir un virage avec un trou. Et maintenant, je vais mettre ça sur les flotteurs. Voyons ce qu'on peut faire avec ça. Bon, regardez comment ça a fini. Ça a failli me tomber des mains. Ça a l'air... Elle laisse bien griller. Regardez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de les préparer comme ça, mais ici dans ma région, on mange surtout ces poissons. On est plutôt friand de la friture de rivière, du traditionnel poisson-chat frit. Mais franchement, c'est très bon, ça me surprend. Regardez, ça se défait tout seul, regardez. Comme je vous dis, elle a eu pas mal de temps là, à rôtir tout doucement. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est vraiment bon. Mais c'est brûlant. Je ne sais pas si vous voyez la fumée, c'est long. Bonjour à tous. Eh bien, il est 5 heures du matin, tout juste 5 heures du matin. Et il ne s'est vraiment rien passé d'autre. On va l'essayer. Eh bien, de bon matin. Regardez, la lune est encore bien haute. Et il ne fait pas encore jour. On va renouveler l'appât et on va lancer de ce côté-ci pour voir si on attrape quelque chose. C'est vraiment le froid qui m'a réveillé, l'alarme n'a même pas sonné. Je l'avais mise à 5 heures. Regardez, cette canne que j'ai laissée ici a quelque chose. Regardez, elle tire maintenant.
Si celle-ci ramène quelque chose... Ah, c'est un piranha. Voyez la taille de ce piranha. Immense, hein? Regardez-moi ça. Non, impressionnant. Non, 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 je ne sais pas comment il n'a pas tout coupé cet animal. Non, non, c'est fou. Regardez-moi tout ça. Oui, il va falloir qu'on la fasse, non? Quel animal? Géant fou. Je viens de la nettoyer et je profite des dernières braises de la nuit. Jata de palometa. Honnêtement, j'ai eu de la chance qu'elle ne m'ait pas emporté la canne, parce qu'elle devait être accrochée depuis un moment. Cette palometa, parce que la canne était bien tendue vers l'arrière, et quand je suis venu, elle était complètement couchée. Regardez, il ne fait pas encore jour, le soleil n'est pas encore levé, et j'ai déjà renouvelé les cannes. Voyons ce qu'on peut attraper maintenant. L'embranito. Regardez comme la lune est belle. Hier soir, je n'ai pas eu besoin de lampe de poche, tout était clairement visible à un endroit. Regardez comment elle avance. On est juste avec la braise, mais ça crépite déjà, donc encore un petit moment et ce sera prêt. Beaucoup de viande, vraiment, cet animal n'a que de la viande. « 7 heures du matin et il n'y a rien à faire. J'ai essayé avec tous les appâts possibles pour voir et je n'ai rien attrapé. Je ne sais pas, c'est peut-être le changement de temps. Ici, il commence à faire très chaud. Moi, il y a beaucoup d'humidité, vraiment beaucoup d'humidité. Moi, il a plu. Mais ici, regardez, justement, pendant que je dis ça, il y a un serpent qui traverse la rivière. Par ici. Je crois que c'est une couleuvre. On va la regarder d'un peu loin, voyons. Oui, une petite couleuvre, celle d'eau, celle qui est verte. Quel bel animal, regardez. C'est étrange qu'il n'y ait pas un doré sur une panamita ou autre. Quel animal magnifique et fou. Il a la tête comme avec des pointes noires. Bon, il va être 8 heures du matin. Pas une seule piqûre. En fait, j'aurais déjà dû m'en rendre compte, parce que toute la nuit, je n'ai vu aucun mouvement ici. Les pêcheurs, généralement, quand il y a de l'activité, vont et viennent à cause des palangres. Et là non plus, il n'y a personne qui pêche. C'est étrange, il y avait des jeunes là-bas dès 5 heures du matin, à peine il a fait jour, ils sont venus et ils sont déjà repartis. Imaginez, je pense que le changement de température qui se produit en ce moment, plus l'humidité, c'est ce qui complique un peu la pêche.
Mais bon, voyons si quelque chose se passe d'ici à ce que le jeune homme vienne nous chercher, pour que je puisse vous partager quelque chose de plus. Et vraiment, la pêche, c'est assez pauvre.